Bien le bonjour les amis. Bon, vous voyez, j'ai déjà bien nettoyé toute la partie ici. Ce qu'il y a là-bas, ça va être plus pour faire du paillage. Bah, c'est des feuilles, hein, tout simplement, parce que moi je fais pas de tas de compost proprement dit. Je mets tout au sol directement. Bon, ça j'ai pas encore tout brûlé, mais bon, je brûle petit à petit, on va dire. Ouais. Bah, je remercie la Joël là, qui m'avait fait cadeau de ses grillages, parce que franchement là, je commence à essayer d'avancer un peu sur la clôture aussi. Alors c'est vrai, je pensais en février venir, mars pareil, bon, je suis venu un petit peu vite fait, mais là, bah ça y est, je suis un peu plus de retour. J'aimerais que le vent s'arrête, ce serait magnifique. Lui, j'ai pas l'impression qu'il pousse beaucoup. Quand ce massif à nettoyer, pareil, la grande cuve là de 1000 litres, bon bah je suis en train de la placer. Alors je fais à l'ancienne, hein, avec un seau et... Bon, je fais comme ça avec une passoire parce qu'il y a des feuilles, il y a des trucs pour essayer de avoir l'eau la plus propre possible. Celle-là, bon, c'est le robinet qui fuit. Bon, j'en avais une autre là-bas, elle a cassé. Donc peut-être l'utiliser l'eau de là-bas pour mettre de la cire de bois dedans pour mes toilettes sèches. Donc là, je n'ai pas le choix, je fais comme ça. Pareil, mon idée était pas si mal, mais vous voyez, pour couper ce grillage-là, je vais vous montrer à peu près. Vous voyez, ce grillage, à la main, c'est pas possible. Il fait combien de degrés? Il fait 12 degrés. Du coup, moi, bon, ça m'a coûté un peu de sous. Donc, je me suis acheté enfin, depuis le temps que j'en avais parlé, d'une meuleuse. Mais quand vous achetez la meuleuse, il faut acheter les batteries à côté. Si vous achetez les batteries à côté, il faut acheter les disques. En achetant les disques, il faut des lunettes de protection. Ça m'a fait presque, voyez, pour 80 balles avec la batterie et la machine. Et là, disons pour les lunettes, donc on a, oui, presque 89. On n'est pas loin de 100 balles. Mais voilà, au moins je vais pouvoir me débarrasser de tous les clous là. Hein. Je vous dis pas, des clous, il y en a partout comme ça. Je vais pouvoir aussi, parce que j'ai pensé prendre une pour couper le bois, vous voyez. Ça c'est pour couper le bois. Donc j'en avais bien besoin aussi, parce que faire tout à la main, vous voyez bien, ça fait pas très très propre. Ça va me soulager pas mal. Pareil chez Action, je me suis pris ça. C'était 1 euro. Pareil, vous voyez, là j'ai acheté un nouveau râteau à feuilles, parce que bon, l'autre je le laisse à ma soeur. Puis comme moi je peux pas aller chez elle, je peux vous dire qu'entre Intermarché Brico et Intermarché Centre Leclerc, on va dire, donc alimentaire, les deux se trouvent à quoi, allez, je vais dire 400 mètres. Vous imaginez, il y avait 14 balles de différence entre les deux, or que c'est quasiment les mêmes. Hein. Quasiment, hein, il n'y a pas grande différence. Il y avait un moins cher à 8 euros, mais bon, j'ai pas. Je préfère mettre un peu de prix et avoir quelque chose de qualité. Mais quand même 14 balles en deux magasins sur 400 mètres. Entre 28 et 14, vous réfléchissez à 2 fois. Ouais, ce midi, je me fais plaisir avec une petite longe de porc. Du coup, vous voyez, là, j'ai commencé à mettre le grillage comme ça. C'est juste pour fermer, pour bloquer. Ici, pareil, j'ai commencé à nettoyer, à dégager, puis à dégager un peu de terre. Comme je vais continuer le mur que j'avais commencé. Là, je vais mettre plus de terre jaune aussi derrière. Et un peu par ici, je vais voir tout ça. Donc bah oui, la machine va m'aider aussi pour avancer là-dessus. Hein. Même si je tôt de la couper, je vais pouvoir couper le grillage. Ça me sera beaucoup plus facile. Donc là, vous voyez, même mon muguet il commence à fleurir. Donc ce massif, j'ai enfin nettoyé, mis propre. Ouais, j'ai ramené des nouvelles primes verts en plus. Le millepertuis, je trouve pas qu'il est bien placé là, il grandit pas. C'est un peu comme le laurier là-bas, ou même le pêcher qui est là-bas. Alors là, vous voyez, hein, j'ai tout nettoyé, j'ai un peu coupé cet arbre, cet arbus. Ma mère l'y tient énormément en plus. Ouais, pareil, ce pêcher, j'ai pas l'impression qu'il grandit. Ma verveine, ça va. Pareil, oui, fuchsia, je crois que c'est ça. Là, ici, j'ai remis de la terre par-dessus la couche de feuilles que j'ai mis. Donc, alors c'est vrai que moi, au début, ici, j'avais pas du tout de terre. J'avais même pas de verre de terre. Et je peux vous dire, même la terre me brûlait. Tout m'a brûlé comme de l'acide. Hein. Les mains brûlées, c'était pas cool.
La souche, bah, vous voyez, celle-là, j'essaye de la faire pourrir en accélérant, en tournant la terre. Comparé à celle qu'il y avait à côté, quand je l'ai dessouchée, bah franchement, vous voyez, elle est plus dans mes pattes, ça m'arrange. Alors que celle-là, elle reste dans mes pattes. Celle que j'ai pas touchée, c'est celle-ci, comme là-bas. Bon, elle pourrit, mais lentement, lentement. Donc il y en avait une autre là-bas au niveau du péché où il y avait la pierre, par là. Il y en avait une, et ici, il y en avait une. J'ai enlevé trois, hein. Trois grosses souches. Bon, vous pouvez voir dans les vidéos. Donc là, bon, bah, je me suis tapé 10 heures de bêchage. Mais j'ai déjà mis mes 7 rangs de pommes de terre. Carré de fraises, il était encore secoué cette année. Donc ça va être pas une galère pour avoir vraiment des fraises cette année. Pour ça, là, je suis en train de vouloir essayer de clôturer. Mais il y a encore beaucoup de boulot, hein. Idéalement, il me faudrait, oui, 6 personnes volontaires et chaud bouillant. Vous voyez, pareil, là, j'ai mis comme ça, comme du paillage, hein, comme je vous dis. Hein. Donc voilà. Lui, il a toujours pas fleuri. Pourtant, je l'ai changé de place une nouvelle fois pour en espérant qu'il va fleurir. Peut-être qu'il va fleurir. Peut-être. J'attends. Donc là, bah, j'ai commencé aussi à attaquer un petit peu pour mettre ça propre. Lui, j'ai coupé sa branche qui était pas très jolie. Lui, il a perdu une partie de ses feuilles, mais bon, je pense pas que c'est grave. Vous me dites hein, si vous êtes un peu plus connaisseur, puisque ma sauge, elle a un peu perdu. Oui, bien. Donc là, ouais, je commence à décrasser. Donc il me reste encore tout ça à bêcher. Lui, bah, je lui ai un peu coupé aussi, parce qu'il bon, arrivait à 1m80 et il y avait des trucs qui faisaient pas très jolis. Et je vois qu'il a fait quand même de sacrés pouces. Bon, là, je lui ai un peu secoué aussi, donc... Là, c'était une rhubarbe, entre autres, que j'avais, mais je crois que c'était de ma bouture. Ici, pareil, j'avais fait... non, c'est de la division que j'avais fait. Donc voilà. Là, il y a quelques... Bon, il n'a pas du tout aimé que je le gratouille. Puis pareil, la terre que je vous avais montré qui était là-bas, je vais en ramener ici un petit peu. Puis je vais faire tout un petit paillage au niveau du sol. Les cassis, bon ben vous voyez, j'ai décrassé en bas. Bon là, j'ai retrouvé du muguet. Donc ouais. Alors il y en a, bah lui je croyais qu'il avait crevé, mais pas complètement. Je sais pas pourquoi ceux-là ils poussent moindre que ceux-là. Il y a un truc. Mais peut-être faut que je revoie tout le sol, travail du sol. C'est peut-être dû à ça. Ma vigne que je travaille depuis 5 ans, bon ça va. Pareil ça, comment ça s'appelle, la menthe, je vais devoir je vais la mettre en bac de fleurs. Parce que ça envahit d'un côté et en même temps, bah, je pourrais déplacer mes bacs de fleurs selon les endroits où je voudrais préserver un maximum de fruits rouges entre autres, parce que j'ai les punaises de bois qui attaquent aussi. Pas cool. Donc là, ben vous voyez, hein, j'ai bien nettoyé tout le massif. Alors ça, celui-là, je le tiens énormément. C'est mon père qui l'avait fait comme dernière bouture avant qu'il parte. Mes arômes, ben, c'est pas top. Top. Donc pas de fleurs, pas d'arômes. Mais il faut que j'enrichisse encore le sol. Que je ramène de la chaux agricole, que je ramène des trucs. Pareil, les agapantes, pas top. Bon, celles-là, quand elles vont grandir, elles vont être magnifiques. Les iris, pareil. Là, j'avais mis un... Ça, c'est un rosier sauvage, mais il y en a deux en plus. De bruyère, c'est ça. Bon, là, il y a quelques brins de muguet encore. Donc, pareil, il faudrait que je remette un coup de débroussailleux. J'avais commencé là-bas. Ouais, il faut que je rachète une tondeuse, un de ces quatre. Puis je vais voir l'année prochaine, parce que là, j'ai encore 2400 balles à sortir. Mais bon, je préfère me taire là-dessus. Là, vous voyez, j'avais quand même essayé de protéger au maximum. Bon, il y a eu quelques feuilles comptées dedans. Donc, ouais, comme vous voyez, hein, je commence à essayer de clôturer. Mais il faut que je mette tout ça droit. Donc, je suis en train de tout nettoyer le sol. Là, c'est un massif de pierre. Et ouais, parce que vous voyez, les animaux, ils ont pas mal saccagé. Et je pense que ça doit être un chevreuil, peut-être. Alors, celui-là, il était jeune. Ce massif, c'est l'année dernière que j'ai fait. Donc, vous voyez, on retrouve de l'ajonc.
on retrouve des ronces. Comparé celui-là, par exemple, il n'y a presque pas d'ajoncs, pas de ronces. Et vous voyez, chaque massif, je travaille petit à petit au fur et à mesure du temps, parce que tout ça s'est lancé depuis 2019. Mais quand on voit les premières vidéos, surtout la première vidéo de 2019, c'était un bois ici. Hein. Il n'y avait rien de tout ça, il a fallu que je travaille tout le sol. C'était un gros travail. Mais ça se fait avec le temps. Et puis bon, quand je pourrai avancer sur la cabane pour mettre dedans, ça sera nickel. Donc pareil, les buis qu'on m'avait offert, donc celui-là il est encore magnifique, il est en train de pousser. Celui-là c'est pareil, il est en train de bien prendre vie. Donc ma serre de jardin, moi, je vais la laisser tomber pour cette année, pareil. Je verrai peut-être l'année prochaine, parce que vous voyez le chantier. Alors déjà normalement le sol, on compte 5 ans de préparation. Alors, on peut dire quelque part c'est en train d'être en cours. Hein. Donc ouais, vous voyez du pays, lui j'ai un peu taillé encore. Mais regardez le boulot encore que j'ai pour dégager ça, ouais. Puis là, il faut que je fasse à peu près... Pour ça, je vais essayer de clôturer, parce que là, j'avais déjà fait pas mal de préparation. Mais les piquets sont partis un peu en vrac. Après, j'ai les pins maritimes aussi à enlever. C'est vrai que toute la flotte qu'il y a eu cet hiver, en plus le froid, j'ai eu quelques soucis cet hiver, donc du coup, ça m'a pas facilité les choses. Mais vous voyez, il y a encore beaucoup de boulot pour essayer de clôturer. Donc quand je vous dis, il me faudrait 6 personnes. Bah oui, 2 personnes pour essayer de finir là-bas, 2 personnes ici, et 2 personnes pour essayer d'avancer là-bas. Et encore ça va. C'est passé comme ça. Donc ouais, parce que là, ici, bon, j'avais commencé. Hein. Regardez toute la jonque qui est au sol. Et pareil, il y en a plein là. Donc vous voyez, j'ai encore ce morceau-là à finir. Et j'avais encore ce morceau-ci à faire. Et oui, au mois de mars, j'ai été venu un peu là, fin mars. Donc j'avais un peu avancé encore là-dessus. Et là, le trou, il se rebouche petit à petit, au fur et à mesure que je pioche dans la terre là. Mais ouais, vous voyez, hein, il y a encore pas mal de taf à faire. Là, vous voyez, j'ai encore des pins maritimes. Alors je déboise, mais pour reboiser, hein. Puis la nature elle déboise bien plus que moi. Hein. Quand on voit les tempêtes, tout ce qui est tombé, tout ce qui est mort, même avec la sécheresse. Lui j'ai un peu taillé, mais il est aussi grand que moi, ça va. Ça fait 2 ans qu'il est là, mais il était tout petit. Hein. Donc il a l'air se plaire. Là il y avait un baleinier, je sais pas ce qu'il est devenu. Donc là c'était un noisetier, là c'était un prune verte ou jaune. Mais ouais, je trouve pas qu'il pousse beaucoup, enfin. Certainement encore dû à mon sol vu que c'est une terre acide. Hein. Mais ouais, mon petit tas de pierre là. Il est petit le tas de pierre. Donc vous voyez, hein, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans le jardin. J'ai aussi mon élagage, toute la prairie à m'en occuper. Pareil, j'avais pensé couper celui-là, l'élaguer. Alors vous voyez, c'est dommage hein, parce que j'ai tout tenté. Vente de bois qui a été un échec. Vente de ma voiture, ça a été un échec, ça m'a coûté plutôt de l'argent à sortir. Donc moi je l'ai mis à 7004 si elle part. Après, sinon je la garde, je mets une attache remorque. Je sais ce que j'ai dans les mains, c'est un très bon modèle. Donc c'était le dernier modèle valable chez Peugeot. Donc je parviens à la garder quelque part. Aussi bien c'est... Oui, c'est ce que je dirais, j'ai rien à perdre. Donc je mettrai une attache remorque, j'achèterai une grande remorque. Je sais quelqu'un qui peut me passer aussi une grande remorque pour faire les livraisons de bois. Donc pour moi, ma vente de bois, c'est pas vraiment fait, mais bon, ça peut me couvrir déjà les frais de travaux sur la voiture. Mais bon, j'ai eu d'autres solutions pour jongler. Ça m'a fait quand même un total de plus de 3700 balles sorties d'argent. Alors c'est vrai que du coup, ça m'enlève quelque part pour les arbres fruitiers que je voulais acheter. Bon, là je me suis fait un
un achat pour essayer d'avancer un peu sur la clôture, pour avancer sur les constructions et tout. Donc cette machine va beaucoup m'aider pour cette saison normalement. Mais après, ouais, il faut que je voie aussi, vous voyez, pareil, mon groupe électrogène, il faut que je l'envoie chez le réparateur qui me le remet en route. Et ça m'éviterait d'avoir cette corvée de remplir la cuve avec la pompe et la machinerie. Ben, tout de suite, ça me permettrait de remplir les 1000 litres. Hein. Bon, j'ai l'habitude de le faire à l'ancienne, mais bon, je vais mettre du temps pour le faire. Hein. Donc voilà, bah comme ça, pareil, ça piquait, il faut que je le déplace là. Il avait été placé là, c'était pour faire l'abri de bois à l'origine, mais comme maintenant ça va être la chambre, où j'ai l'espace chambre, c'est là où je vais essayer d'installer quelque chose pour pouvoir dormir, pour être bien. Alors, vous voyez, je me dis, je serais en couple, bon, c'est vrai qu'il y a une personne qui me revient souvent, hein. J'ai tout essayé de l'effacer, de l'oublier ou autre. Je le ressens autant énergétiquement, enfin il se passe des trucs, c'est vraiment puissant, mais bon.